Chers téléspectateurs de H-Live, c'est un plaisir énorme d'être ici au Palais National pour cette investiture de notre 58e président, M. Jovenel Moïse. Comme vous pouvez le constater, le Palais National est rempli et avec des invités de partout qui viennent. Nous connaissons, moi je dis, faut que l'agriculture modernisée pour nos cabanes, jeunes femmes et jeunes garçons, travaillent dans le pays. Pays nous belle, pays nous c'est une richesse naturelle. En pile moun remen visiter. Nous pourrons développer une industrie touristique là. Pour nous faire plus moun venir ouais pays nous, pour nous créer plus de jobs. Par exemple, moi-même, nous tous connaissons dans nous. La citadelle qui campait dans nous, qui sont gros monuments nous dans le pays. Combien de cob la citadelle by l'État quand entre dans caisse chaque année? Zéro. Jodi, je prends engagement devant nous pour me dire nous 700 000 touristes qui pourraient aller sur le nord chaque année. Sous deuxième mandat, dans fin deuxième mandat, quelqu'un n'a pas touriste à monter citadelle pour aller dépenser l'argent. Pas jamais oublier ça. Toujours dit petit nous à petit nous ça. Nous c'est pays qui a une plus belle histoire sur la terre. Nous c'est peuple qui vend. Nous c'est peuple tout qui remet recevoir mon la caille nous. Par exemple, carnaval Jacmel. Gelé dans Okaye. Nous connaissons la Kouyo dans la Tibonite. Sodo dans le département d'Issam. Sodi Baril dans le département d'Enip. Tout côté dans le pays, nous parlons de la ville au camp dans le nord-ouest. Tout côté dans le pays d'Haïti, il y a un site touristique si vous voulez aller visiter ou qu'à aller. Mais le rôle de l'État, c'est mettre en valeur, créer des conditions pour les gens qui arrivent dans nous. Nous, c'est peuple qui vivant. Nous, c'est peuple tout qui pire recevoir les gens la caille. C'est pour ça que les touristes aiment visiter nous en pile. Je songe, les petits moun. Sous bicentenaire, dans Port-au-Prince, il y a un gros bateau touriste. Les mardis, les jeudis, dans le boulevard Cap-Haïtien, il y a un gros bateau touriste. Aujourd'hui, côté. Nous pourrons refaire ça encore. Nous pourrons faire des pions touristes visiter nous l'année pour prendre goût retourner chaque année. En nous toutes mettez mains. Jour arrivé pour travail là commencer. Jour arrivé en nous rassembler, en nous coller les épaules pour nous faire combat de ça. Pour mettre tout bon vrai, terre, rivière, soleil là, nous ensemble pour développer pays pays d'Haïti que nous remet en pile là. Nous prenons marcher dans l'ordre, dans le respect de la loi, dans le respect yon pour l'autre. C'est ensemble, sans nous pas retirer personne. Nous prenons le travail pour nous créer conditions pour un Haïti qui fait fierté dans cette nous. Fierté petite nous et petite nous. Je ne pas qu'à finir pour me remercier madame pour derrière banane. Pour me remercier famille petite moi qui là dans un moment difficile pendant 22 mois qui pas découragé qui te campé derrière zanmi yo en pile qui sont dans la diaspora ça qui sont en province ça qui dans Port-au-Prince qui là gen nan nous qui pas ka venir c'est à manquer de devoir me remercier partisans sympathisants PHTK on connaît nous là
à tout potorique garçon ça qui t'a fait choix de moi avec parti politique là, Joseph Michel Martelly. Et m'a dit nous toutes, nous pas honte, parce que c'est travail qu'on travaille, parce que c'est bonheur qu'on leve et c'est âme qu'on donne. Et nous connaissons, nous sommes religion pour la paix est là. Ça veut dire pile bagaille. Religion pour la paix, elle regrouper toutes tendances religieuses que nous venons dans le pays. Je ne peux pas finir discours ça sans me demander tout le monde, dans toute croyance, et spécialement religion pour la paix, pour nous consacrer 3 journées de prière pour l'Esprit bon Dieu qui a donné nous sagesse, pour nous lever le pays, et puis qu'on dit peuple là dans la bonne direction. Bon Dieu béni nous. Vive peuple haïtien. Vive démocratie. Vive Haïti. Que bon Dieu bénisse Haïti. Bonjour, nous sommes en direct du Palais National pour ce grand jour, le jour solennel. C'est le jour de l'investiture de M. Jovenel Moïse, c'est le 58e président d'Haïti. En ce moment, j'ai à ma gauche l'honorable député Véricain, à qui nous allons poser quelques petites questions sur le déroulement de la cérémonie de l'investiture. Bonjour député. Bonjour, comment nous est? Sincèrement, je voulais féliciter parce que vous avez mené un gros combat avant que vous arriviez à être député pour circonscription Gressier. Comment on va vivre le moment ça aujourd'hui à côté que nous avons un président qui était élu et qu'on y a qui a entré en fonction? Donc, je vais profiter de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs qui attendent et regardent la télévision dans un moment. Oui. Et c'était un long combat, un dur combat, parce que passer plus de 2 ans en campagne, ce n'est pas une chose facile du tout. Mais il faut dire qu'on m'a toujours appris. Il n'y a jamais de citadelle imprenable, mais plutôt de citadelle mal attaquée. C'est pourquoi nous avons appris aussi bien que le fruit de la patience est toujours doux, mais la patience en soi est amère. Donc nous menons un combat et que nous aboutir avec les journées aujourd'hui. Et c'est ça qui a couché. Et dans le moment où on a parlé et Jovenel Moïse comme étant président de la République qui prend investiture le matin et que nous avons garanti et bataille pour continuer journée aujourd'hui pour que nous retirer le peuple haïtien, nous retirer masse peuple dans une situation difficile que la vivre journée aujourd'hui. Nous sommes sous la chaleur du tropique en Haïti, au Palais National. Nous, ensemble avec député Véricain, qui a nous impression sur gros journée ça, qui c'est jour investiture président Jovenel Moïse. Alors, où c'est un député de commune Gressier qui apporte, qui supporte que ou même avec collègues pour le bail à président Jovenel Moïse pour qu'il soit capable de faire quinquennat en bien? Donc entre nous et Jovenel Moïse, c'est en quelque sorte, c'est une équipe, c'est de bon mariage, parce que pas plus tard que hier, avant même l'installation, nous étions ensemble et a commencé à poser balises pour nous capables de tirer en quelque sorte le maximum de ça nous capables et porter la communauté qui te fait nous confiance. Donc là pour nous venir dans l'élection, nous sommes allés comme candidat pour député Gressier, mais aujourd'hui nous sommes des députés de la République et donc c'est que ça nous prend le faire, c'est des bagages qui doivent en quelque sorte utile à la nation haïtienne. Donc nous on était sûrs que nous enclenchons déjà une bataille pour nous capables de retirer le peuple dans la misère que l'il a, retirer la population haïtienne dans la situation difficile que l'il a. Je dis à député, excusez-moi, couper la parole, je dis c'est une victoire ou bien c'est
c'est qui sentiment qu'on gagne après toute une année et demie, côté que élection contestée, élection reportée, élection repoussée, et je dis nous gagnons ça qu'a fait là, je dis là, est-ce que c'est une victoire, nous capables de dire, ou bien c'est un combat qui fait commencer? Donc, nous dit en partie son victoire parce que pour un pile monde, il n'y a pas de pour élection. Mais nous pas prendre en termes de une victoire consommée ni consumée parce que bataille là c'est une étape que lié là gagner et présidence, gagner et poste de députation, gagner et sénatorial, c'est des étapes qui gagnent dans la grande guerre que nous avons menée pour retirer le peuple dans une situation difficile. Donc nous avons quoi que c'est un pas nous faire vers victoire et que nous avons garanti dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, nous gagnons pour nous commencer par poser de pions formels pour montrer véritablement que les peuples haïtiens nous comprenons et que nous comprenons la situation et que nous travaillons pour eux. Je vais vous laisser suivre la cérémonie, mais j'ai une dernière question en tant que député de Gressier et à Paris, Grand Pile Gressier-Roi. Qui promesse qu'on va faire pour Ville Gressier? Donc, normalement, pour les Haïtiens, pour les Gressier-Roi de Paris, de la France, nous avons dit de commencer à préparer autant de nous parce que nous avons arrivé à joindre, nous avons arrivé à dialoguer ensemble avec eux pour qu'ensemble nous mettions sous table les problèmes de la communauté de Gressier et qu'ensemble nous cherchions toutes les solutions à problème. Nous avons garanti et nous avons venu sous peu pour nous capables venir chiter ensemble avec eux, dialoguer ensemble avec eux. Merci député Véricain, voté en direct de H-Live au Palais National pour l'investiture de Jovenel Moïse. Merci député et à très bientôt. C'était un plaisir pour nous déballer avec vous matin. Merci. Bye bye. Nous sommes au Palais National pour l'investiture de Jovenel Moïse. Il a prêté serment ce matin au Parlement comme le 58e président élu. J'ai à côté de moi un grand homme du HMI haïtien. Il s'appelle Tony Mix, qui est donc présent, l'un des invités de Jovenel Moïse, ici au Palais National. Bonsoir Tony. Bonsoir et je salue H-Live TV en direct de Montréal. Je salue tous les fans de Tony Mix et qui a regardé nos lives là, nous dans le Palais National et dans l'investiture Jovenel Moïse. Côté que nos présences sont vraiment importantes pour ça qu'a fait dans le pays là. Qui fait ça fait sous je dis après un an et demi de soucis, de difficultés, après les élections contestées et finalement après une bonne organisation du gouvernement provisoire, nous accouché à investir ça. Qui fait ça fait sous qui opinion par vous? Ça montre que nous mettons dans direction nous voulons aller, mais il faut nous éviter, un peu le monde qui a empêché nous pour avancer. Et ouais, tout le temps ça, qu'il y a une élection durée, un pile, manifestation, monter, descendre, par l'empile. Je ne dis à Jovenel Moïse élu, parce qu'il faut que tout Haïtien commence peut-être ensemble pour dire, nous avons élu en nous marcher, soit éviter en face, qui ne va pas régler rien pour nous. Date n'a pas en face, ça le fait. Et bien, je me fais pour nous, nous toujours même côté. Est-ce que la situation politique ça a affecté, puisque ou même ou dans l'industrie musicale là, est-ce que ça a un effet négatif sur l'industrie qui ont été supporté période de bouleversement ça en Haïti? Et période de bouleversement ça a vraiment frappé business spam et business spam un peu l'autre monde encore parce que si le pays a tête en bas, monde pas qu'à travailler et quelle que soit l'activité là. Vous comprenez, le fait qu'il y ait un problème politique, pas de monde qui a fait rien. Le peuple n'a pas voulu sortir, il n'a pas voulu aller en boîte de nuit, tout ça, il a juste la caille. Il a affecté et tout le monde dans la société. Mais aujourd'hui, nous avons un président élu, je pense qu'il faut faire la différence. Alors, en tant que jeune qui est très suivi sur Facebook, sur Twitter et tant d'autres encore, qui encouragement la jeunesse parce que son modèle de réussite pour jeunesse haïtienne et pour le monde entier, nous capables de dire ça, qui encouragement, qui promesse ou capable de faire à partir de journée jeudi Tony? Moi-même ça m'a dit jeune premièrement c'est à l'école because education is the key. Si on parle à l'école comme ça qu'a fait là pas faire. De même tout et puis faut qu'on rêve tout. Faut qu'on rêve et puis essayer d'apprendre nos bagages, mettre dans la vie parce que pas attendre la main du ciel, non. C'est ou même pour qui arranger pour ça qu'a privé ou même pour bénéficier de lui. So go to school, education is the key. So go rêve et puis rester positif. Et puis tant de jours pour. Merci beaucoup Tony. Petite rectification, nous ne sommes pas du Canada mais plutôt de la France. H-Live TV. H-Live TV en direct de la France. Salut. Bye bye. Merci beaucoup Tony, à très bientôt. Pas de problème. Voilà, c'était donc Tony Mix du HMI haïtien. On était avec Tony, l'un des jeunes haïtiens qui prennent vraiment un essor exceptionnel dans le milieu musical haïtien. Nous sommes toujours en direct du Palais National pour l'investiture de Jovenel Moïse. Merci et à tout à l'heure.
Téléspectateurs de H-Live, toujours en direct du Palais National pour l'investiture de Jovenel Moïse. Nous rencontrons que du beau monde et surtout des stars internationales. À côté de moi, Monsieur Choubou, passé de présentation. Bonsoir Choubou. Ça va bien. Bon, la raison de ma présence est la suivante. Premièrement, le président est du Nord-Ouest. Sa femme est du Nord-Ouest. J'avais endossé sa candidature. Je suis venu lui dire congratulations. Je ne serai pas trop long. Je suis content du fait que mon rêve s'est concrétisé dans la classe du réel et que j'ai rendez-vous à Paris le 8 avril. Tout à fait, nous allons y arriver à Bercy. À Bercy, ouais. Je suis déjà passé dans cette salle avec Kassav. Avec Kassav pour fêter leurs 20 ans. Mais je serai là encore avec mon Tabou Combo le 8 avril. Choubou, pardon, qu'est-ce que cela te fait, Choubou, d'être encore présent sur la scène internationale, tandis qu'il y a d'autres groupes musicaux d'Haïti qui arrivent et qui partent et qui te laissent encore. Qu'est-ce que cela te fait? Quelle satisfaction? C'est-à-dire, la raison, Tabou Combo va fêter ses 50 ans l'année prochaine. Tout à fait, quelle fierté. Hein? Ouais, 50 ans et pas 50 jours. Et que, bon, je suis en train de préparer ce qu'on appelle un disque d'or. Pas un disque d'or, un documentaire sur Choubou. C'est-à-dire tout ce que j'ai fait dans ma vie au point de vue artistique. Les artistes haïtiens, quand ils ne sont plus, ils sont passés au monde de l'oubli. C'est-à-dire je ne veux pas que cela soit tombé dans l'oubli. Ok. Tout à fait. Nous avons une beauté ici en Haïti, une beauté qui n'a pas été assez exploitée. La citadelle La Ferrière. C'est-à-dire de la même façon que vous qui vivez en France, de la même façon que la Tour Eiffel représente un logo au Haïti, j'aurais bien aimé que ce que la citadelle représente pour Haïti. J'ai choisi une chanson qu'avait chantée une chanteuse que j'avais aimée dans le temps, qui a marqué l'histoire de notre pays, l'histoire culturelle de notre pays, en parlant de Luman Casimir. Ici en Haïti, nous chargés de courtoisie, les touristes rentrés ici, faut quand même l'y étonner, nous pas bail contrariété, qui pour rendre l'y embêter au pays à si belle. Faut quand même dans des citadelles, pays à si belle. Mais tu n'as pas connu cette chanson, oui, tu étais trop jeune. Je la connais, oui, mais je l'ai entendue quand même. Je l'ai entendue. En tout cas, Monsieur Jean-Pierre, un grand musicien, c'est lui qui a c'est lui qui a arrangé à sa façon avec des violons et tout ça. Et moi, j'ai mis mon... Alors, Choubou, revenons sur le rendez-vous du 8 avril à Bercy. Alors, qu'est-ce que sera là le 8 avril? Je ne suis pas venu pour rester. Je pars tout de suite. Au revoir, messieurs. Si on aime, on applaudit. Si on aime pas, on n'applaudit pas. Merci, Choubou. Merci, Choubou. À très bientôt. Voilà, c'était donc Choubou, le grand Choubou du Tabou Combo, qui sera avec nous au Bercy. Un rendez-vous que H-Live est partie prenant pour cette grande manifestation culturelle à Bercy le 8 avril. Restez branchés, vous êtes sur la seule chaîne de la communauté haïtienne de France, H-Live. On est au Palais National et à tout à l'heure. Jedems. Chers téléspectateurs de H-Live, encore une fois, nous sommes au Palais National pour l'investiture de Jovenel Moïse, le 58e président d'Haïti. Ça se passe très bien et nous avons du beau monde à côté de nous. C'est donc Monsieur Bicha, oh oui. Je peux t'appeler comme ça? Grand Mouna. Voilà, Tonton Bicha, très connu, vedette internationale de la comédie, voilà. Et en ce moment, à côté de nous, pour l'investiture de Jovenel Moïse. Qu'est-ce que cela te dit, Bicha, d'être aujourd'hui au Palais National pour cette investiture qui a été tant contestée? Alors, il faut dire qu'aujourd'hui prouve que la démocratie chez nous en Haïti est encore vivante. Et ça doit rester et demeurer vivante parce que on est en 2017, nous sommes le dernier de l'Amérique, donc il faut se réveiller. Donc aujourd'hui, c'est un grand pas pour la démocratie haïtienne. Voilà, mais comment est-ce que les comédiens, les artistes haïtiens peuvent participer pour continuer à faire fleurir cette démocratie?
Bon, en réalité, dans une société, il y a pas mal d'entités, dont les artistes. Moi, je suis comédien, donc si on me demande de faire quelque chose, par exemple, pour véhiculer certains messages pour l'État haïtien, mais pourquoi pas? Donc, je dois jouer mon rôle démocratiquement. On doit contribuer pour l'avancement de ce pays. Bicha, tu es un modèle pour les jeunes haïtiens, pour cette société haïtienne. Quel conseil? Qu'est-ce que tu aimerais dire à cette jeunesse en faillite aujourd'hui en Haïti? Il faut dire que la jeunesse doit se ressaisir et surtout, il faut penser à interférer dans la politique parce que la politique, qu'on le veuille ou non, ça fait partie de nous. Si on ne fait pas de la politique, ce sont les autres qui vont le faire pour nous. Donc la jeunesse haïtienne n'est pas trop impliquée dans ce domaine-là. Donc il nous faut ça pour un avenir meilleur. Bicha peut aussi s'intégrer dans la politique prochainement? J'ai l'idée, mais pourquoi pas, oui. Voilà, chose dite, chose faite. Alors, nous sommes de Paris, comme tu le sais déjà, c'est la seule chaîne de la communauté haïtienne de France. H-Live, tu connais, bien sûr. Alors, Bicha, dis-moi, quand est-ce que tu viendras nous voir sur Paris? Bon, tout dépend des promoteurs, donc j'existe encore, donc on me demande... Un à côté de toi, Arnold. Il est là. Arnold, mon cher Arnold. Donc je suis dispo, donc on me demande et je viens et je fais le job. Nous avons vraiment soif de rire à Paris. Le rire, on en a besoin parce que c'est le meilleur remède. Voilà. Merci beaucoup, Tonton Bicha, sur l'antenne de H-Live. Nous sommes toujours en direct au Palais National pour l'investiture de Jovenel Moïse. À tout à l'heure. Merci. Merci.